Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le bilan du mois de mars 2021. On va voir si les engagements ont été tenus ou pas et s'il y a eu quelques économies de fait. Donc on va commencer par l'alimentation. J'avais prévu un montant de 20 euros par semaine, c'est-à-dire 80 euros pour le mois, tout au moins pour les 4 premières semaines. Sur ces 80 euros, il me reste 9,84 euros. Donc là, tout va bien. Too Good To Go, je m'étais fait un tout petit budget, 28,02 €. J'ai dépassé bien évidemment parce que 80 euros en alimentaire, il faut quand même que j'en ai un peu dans le Too Good To Go pour pouvoir nous nourrir tous. Donc là, je suis à moins 18,90. Les animaux, budget de 40 euros pour le mois, il m'en reste 19,47. Donc là, c'est nickel, impeccable. En cantine, alors j'avais prévu 60 euros, j'ai fait un virement de 40 euros à l'école, enfin au lycée plutôt. Sur ça, il me reste 20 euros, mais finalement, j'ai dépensé. J'avais pas pensé du tout à ça. C'est que mon fils est en stage. Donc, effectivement, il ne mangera pas à la cantine pendant 4 semaines, mais il faut qu'il mange quand même. Et il lui faut des sandwichs, des boissons, des chips. Donc voilà, j'ai fait les courses et je suis à moins 0,15. Bon, j'ai dépensé 60,15 €, ça va. En gasoil, les 20 euros en espèces, ils sont toujours là. J'ai utilisé que la carte. Donc comme je vous expliquais, pour essayer de gérer au mieux, maintenant je fais un plein, enfin un complément de plein tous les dimanches. Ce qui fait que pour le mois de mars, j'avais un budget de 94,05 € et j'ai utilisé 94,48 €, sachant que j'ai toujours les 20 euros qui sont là. Donc je suis à moins 0,43 € et c'est plutôt pas mal parce que je dépense beaucoup plus d'habitude. Donc je ferai attention encore plus le mois prochain pour espérer économiser là-dessus parce que c'est un gros budget d'habitude. Je fais 150 euros en plein d'habitude. En hygiène, j'avais 15 euros au départ. Je me suis rajouté 10,44 € en pièces jaunes dans la machine chez Leclerc, ce qui m'a donné un ticket d'achat. Et au final, avec ce budget-là, donc 25,44 €, il me reste 8,44 €. Alors, je dépense pas autant d'habitude en hygiène. Mais bon, ce mois-ci, j'ai dû racheter quelques trucs que je n'avais plus du tout. Il y a des choses que j'achète pas, c'est de la lessive par exemple. Ça, je la fais moi-même depuis un peu plus de 2 ans maintenant, avec du savon de Marseille. Donc ça, c'est une dépense à la base, il y a 2 ans, 48 euros en savon. Et pour l'instant, il me reste toujours. Donc ça va, ça nous fait 48 euros sur 2 ans. Ça nous fait du 2 euros par mois pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal en lessive. Sachant que j'ai des jeunes garçons qui se changent tout le temps, bien évidemment. Ensuite, en entretien, j'avais pris un budget de 10 euros. Bon, j'ai dépensé plus. Plus, je suis à moins 3,32 €. J'étais perdue dans mes comptes, pardon. En tabac, je m'étais fixé un budget de 50 euros. J'ai dépensé 45,50 €. Mais j'avoue que là, je commence à être à court de tabac. En divers, j'avais simplement mis 10 euros. Bon, je suis allée à la pharmacie, il me reste 3,52 €. En coiffeur, il me reste 10 euros sur les 30 euros que j'avais mis dedans. Alors, je me suis fait un petit tableau pour vérifier ma synthèse du mois de mars. Donc, à la base, j'avais prévu 80 euros en alimentation, il m'en reste 9,84 €. En Too Good To Go, j'avais prévu 28,02 €, j'ai dépensé 46,92 €, donc ça nous fait moins 18,90 €. Pour les animaux, prévu 40 euros, dépensé 20,53 €, donc reste 19,47 €. En cantine, prévu 60 et réalisé 60,15 €, bon, moins 15 centimes. En gasoil au total, entre la carte bleue et puis les espèces, j'avais 114,05 € de budget. J'ai dépensé 94,48 €, il me reste 19,57 €. En hygiène, 25,44 € de budget, dépensé 16,54 €, il me reste 8,90 €. En entretien, 10 euros de budget, dépensé 13,32 €, donc moins 3,32 €. En tabac 50, dépensé 45,50 €, il me reste 4,50 €. En divers, j'avais 10 euros, dépensé 6,48 €, il me reste 3,52 €. En coiffeur, 30 euros, dépensé 20, il m'en reste 10.
Donc mon budget total était de 447,51 €. J'ai dépensé 394,08 €, ce qui me fait un solde de 53,43 €. Alors dans mes enveloppes, j'ai plus parce que, par exemple, les 18,90 € ici, ça a été fait par carte bleue, donc c'est pas déduit de mes enveloppes. Donc je dois avoir à peu près une soixantaine d'euros. Je ne sais pas encore comment je vais utiliser ces 60 €, si je les mets de côté ou pas, parce que j'ai eu déjà une grosse dépense à faire, c'est 2 pneus à changer. Maintenant, j'ai un autre souci à la maison, c'est qu'il y a une fuite en dessous de ma douche. Je suis obligée de démolir toute la douche et de tout refaire en fait. J'ai cherché des solutions pour accéder en dessous, mais c'est impossible. Donc je vais devoir investir dans une nouvelle douche ou une baignoire, je ne sais pas encore, je vais voir. Et en fait, ça a inondé en fait une autre pièce, ce qui fait qu'il y a un mur qui a pris l'humidité. Enfin bref, je vous passe tous les détails, mais c'est un peu la cata. Et j'ai dû investir 175 € dans un déshumificateur, pardon. Donc c'est une grosse dépense que j'enlève de mon épargne de secours, qui diminue à vue d'œil depuis le début d'année. Donc j'avais 580 €. Je vais devoir déduire mes 175 € de cette enveloppe pour les prendre pour le budget du mois d'avril, étant donné que ça a été payé par carte bleue et que c'est de l'argent que je n'avais pas mis de côté, bien évidemment. Donc voilà, plutôt satisfaite du budget de mars. Maintenant, un petit souci, c'est que l'organisation à mon entreprise a changé. Donc d'habitude, j'ai mon salaire le premier du mois, ou le dernier jour vraiment quand c'est au plus tôt. Et maintenant, c'est différent. Maintenant, on sera payé entre le 5 et le 7 à partir du mois d'avril. Alors pour ce mois-ci, j'ai pris un acompte. Enfin, tout le monde a eu un acompte d'ailleurs. Ils l'ont mis d'office. Et puis je vais voir comment je vais devoir m'organiser parce que ça change toute la donne. En fait, il faut tout refaire. J'ai refait un peu les calculs de ce qui est enlevé en début de mois, avant le 7 et ce qui ne l'est pas. Bon, de ce fait, je vais demander un acompte de 1000 € tous les mois parce qu'ils n'ont pas voulu payer les frais de changement de date à la banque. Je disais donc que j'ai demandé à la banque si le changement de date de prélèvement pour le pré-habitat c'était payant ou pas. Elle m'a dit oui, c'est payé en 40 €. Ah, ok, 40 €. Bon, je lui ai dit non merci, je vais faire autrement. Et non, je vais pas donner 40 € à un banquier qui, dans le temps quand j'avais de gros soucis, ne m'aidait absolument pas. Je pense que je lui ai déjà donné assez d'argent comme ça. On va arrêter là, hein. Maintenant, l'argent, c'est pour la famille et pas pour le banquier. Donc, entre-temps, j'ai comptabilisé un peu ce qui me restait dans les enveloppes. Alors, j'en suis à 20, 30, 40, 45, plus 5 ici, ça nous fait 50, 60, 70, 71 €, donc 71,33 €. Donc vous voyez, il y a la différence 71,33 € qui me reste dans les enveloppes, alors que là j'ai 53,43 €. Mais ça s'explique par les moins 18,90 € que j'ai calculé, mais qui étaient sur la carte bleue. Les moins 15 centimes, les moins 3,32 €. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce mois de mars, le premier où j'ai vraiment tout calculé. Avant, je calculais uniquement ce que je dépensais en alimentation, mais là, c'est vrai que j'ai fait attention de ce fait à tout. Et le résultat est sympa. Franchement, si vous ne le faites pas, faites-le. C'est vraiment top. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit et à bientôt.